dans la bibliothèque à cajou de ma mère, j'avais pris un recueil de René Char que je ne connaissais pas à l'époque, j'avais 16 ans. Et il y avait ces mots. Je rêvais de devenir écrivain, j'avais pas de plan B dans la vie. Je savais pas si j'y arriverais, mais c'était ça que je voulais faire et rien d'autre. Et je tombe sur ces mots de Char: tu es pressé d'écrire comme si tu étais en retard sur la vie. S'il en est ainsi, fais cortège à tes sources. Hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Et je me mets à pleurer. Je ne sais pas pourquoi je pleure. Et je me dis qu'il me parle à moi parce qu'en plus il dit tu. Il y a comme une injonction. Tu es pressé d'écrire comme si tu étais en retard sur la vie. Et à partir de là, j'ai écrit comme si j'étais en retard sur la vie. Et je m'appelle Marc Alexandre Bombé. Je suis connu aussi par quelques personnes sous le pseudonyme de Capitaine Alexandre. Je suis poète, je suis slammer, je suis écrivain, je suis essayiste, je suis romancier. Je ne sais plus qui je suis. Ma poésie est chez Mémoire d'Encrier, édition québécoise, haïtienne. Elle est chez L'Acheminante aussi. Et mes romans sont publiés chez Sabine Vespizer et chez Calment Lévy. Mais je suis venu pour travailler sur un recueil de poèmes. Et j'ai la chance, le bonheur d'avoir mis la dernière main à ce recueil de poèmes ici, en résidence, à la Factory. Et puis l'autre projet ou plutôt est un roman en cours d'écriture encore. Et donc voilà, ces deux projets m'ont fait venir ici et j'en suis très heureux. Ma mère était professeure de lettres, de français et de philosophie à Douala, où je suis né, où j'ai grandi. Et quand ma mère parlait des poètes qu'elle aimait, elle avait les étoiles dans les yeux. Donc, premier souvenir de poésie, c'est ces étoiles dans les yeux de ma mère, quand elle parlait d'Aimé Césaire, quand elle parlait de Neruda, quand elle parlait d'Éluard, quand elle parlait de ces poètes professeurs d'espérance qu'elle aimait et qu'elle enseignait à ses élèves. Pour moi, la poésie est la respiration de la femme et de l'homme debout. Je ne sais pas ce que la poésie apporte au monde, peut-être qu'elle n'apporte rien au monde et c'est déjà beaucoup. Et peut-être aussi que la poésie nous permet de supporter le monde. Ça, c'est Aimé Césaire qui disait ça. La poésie est une arme miraculeuse qui permet de supporter le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, dans un monde qui asphyxie, dans un monde dans lequel on agonise, dans un monde dans lequel on se noie en mots troubles parfois, la poésie permet de respirer, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, et la poésie permet de transcender, de s'élever au-dessus du vide, de marcher dans le vent. La poésie permet de rester en phase et en phrase avec soi-même. La poésie permet d'oser ses causes primordiales. La poésie permet de résister, de ne pas céder aux assassins d'aube. Donc je crois que c'est déjà pas mal si elle permet tout ça. Et en même temps, elle ne sert à rien. Et c'est déjà beaucoup. Inviter les élèves, les enfants, depuis leur plus jeune âge, à commencer leur matinée en poésie. Voilà, je pense que ça change le rapport aux choses, ça change le rapport aux êtres, de commencer par la beauté, ces journées. Et je me dis que cette idée, qui n'a rien de révolutionnaire, on est d'accord, mais quoique, si, c'est une idée révolutionnaire d'amour. Et commencer sa journée quand tu es à l'école primaire, au collège, au lycée, par un poème partagé avec la classe, je suis sûr que ça change le rapport aux autres et aux choses. Trimballé d'utopie en utopie, noyé dans mes apories, j'ai fini par m'expulser de moi-même pour vivre debout, ne plus mourir arc, bouté, dérouté, dégoûté de ne pas avoir osé. Depuis la sève de mes rêves illumine mon voyage et me reviennent à l'esprit obsédantes ces mélodies bleues que je vous offre en refrain, écrire, juste, écrire, juste, écrire, juste, écrire, comme d'autres, plantent des arbres.